Allô! Aujourd'hui, on va s'atteler au numéro 7 de la page, quoi déjà? De la page 103 du manuel. Alors, premièrement, on va chercher le temps de chute du contenant. Donc, on va chercher delta T. Maintenant, on lit le problème. Qu'est-ce qu'on a comme information pertinente? OK, on lit. Ah, on voit l'avion citerne vole horizontalement à une vitesse de 54 mètres secondes. Horizontalement, donc ça veut dire que le mouvement vertical est nul. Donc on peut dire que la vitesse, notre vitesse en Y, est égale à 0 mètres par seconde. Pourquoi je peux dire ça? Parce que mon contenant est à l'intérieur même de l'avion. Alors je peux considérer que au début de sa chute, il est à 0 mètres par seconde. Et voilà. Alors, ensuite, je peux trouver quoi d'autre? Ah, oui, OK. On peut voir que sa vitesse initiale en X, c'est de 54 mètres par seconde. Mais est-ce que ça, c'est pertinent? Non. Pourquoi? C'est que lorsqu'on parle d'un projectile, les mouvements en X et en Y sont totalement indépendants l'un de l'autre. Alors, je m'en fous en ce moment du X. Je ne m'intéresse qu'au mouvement en Y. Ah, oui. On a notre position en Y finale. C'est 70 mètres parce qu'on dit qu'on est à 70 mètres au-dessus du sol. Également, on peut considérer que notre position initiale, c'est 0 mètre. Alors, on peut dire que Y finale moins Y initiale, ça va nous donner moins 70 mètres. Et voilà. Donc là, je crois qu'on a pas mal retiré toutes les informations du numéro. Tiens. Maintenant, quelle équation qu'on va utiliser? Eh bien, on va regarder nos équations de MRU et de MRUA. D'ailleurs, c'est un MRU ou un MRUA ici en X? Tu as raison. Donc, c'est un MRU. Ah, il y a une accélération. YF est égal à YI plus VIY delta T moins 1/2 G delta T carré. Et voilà. Donc, avec ça, on va être capable de trouver notre delta T. On a toutes les informations. Maintenant, il ne me reste qu'à isoler mon delta T. Tiens, ici, on peut annuler ça. Pourquoi? Mon VY est égal à 0. Ça nous fait déjà ça de fait. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer mon YI l'autre bord. Donc, YF moins YI est égal à moins 1/2 G delta T carré. Parfait. Ensuite, je vais envoyer mon moins 1/2 l'autre bord qui donne moins YF moins YI ce qui donne G delta T carré. On envoie le G l'autre bord. Et voilà. Et il ne nous reste plus qu'à faire la racine des deux côtés. Et voilà, on a notre équation. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'aiment pas cette partie-là, c'est la partie plus mathématique, mais voyez ça comme un petit puzzle à résoudre. C'est le fun les puzzles, non? Non, ok. Bon, j'aurais essayé de rendre ça le fun. Désolé. Et voilà. Maintenant, il me manque juste à résoudre. Alors, delta T est égal à racine de moins 2 fois moins 70 mètres sur 9,8 mètres par seconde carré. Et voilà. Ensuite, on pitonne. Ça donne 3,78 secondes. Donc, on a trouvé que la chute de notre contenant va durer 3,8 secondes. Parfait. Maintenant, on va aller en B. Tiens. À quelle distance horizontale de la cible le pilote devra-t-il larguer son contenant d'eau coloré? Tout à l'heure, on regardait notre mouvement
Y. Maintenant, on va regarder notre mouvement en X. Donc, c'est un MRU. Qu'est-ce qu'on recherche? Notre déplacement, donc XF moins XI, pardonnez-moi. Tiens. Qu'est-ce qu'on a comme information? On l'a trouvé tantôt. VIX est égal à 54 mètres par seconde. Donc, là, on l'utilise, c'est rendu pertinent. Et on a trouvé notre delta T, qui est de 3,78 secondes. On va regarder nos formules. Et ça tombe bien, il y a une formule qui nous donne directement ce qu'on cherche. XF moins XI est égal à VIX delta T. Donc, on n'a même pas besoin de la modifier. On l'a déjà comme ça. Yes! Alors, on va résoudre 54 mètres par seconde fois 3,8 secondes. Et voilà. Donc, on a trouvé. Il va falloir que notre hélicoptère soit à 205 mètres horizontalement de la cible. Alors, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider à mieux comprendre cet exercice.